Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour les énergies du mois de mars 2023. Vous avez la tempérance, 9 de coupe, le pendu, l'as de bâton. Alors, le pendu et la tempérance sont des arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui va se poser, il y a une pause ici qui s'impose pour dire les choses très simplement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas trop le choix. Parce que pour que vous puissiez exploiter l'opportunité que vous apportera cet as de bâton, il faut faire quelque chose ici. Il faut d'abord vous poser et réfléchir tranquillement. Il vous faut la tranquillité, il faut être modéré parce que ça va arriver et ça va porter en soi quelque chose de profondément passionnant, de très très bon parce que le 9 de coupe nous parle d'un rêve. Il y a un rêve là qui est face à vous. Vous êtes face à la possibilité de rendre réel, à devenir un rêve, un souhait, un vœu. Donc il y a un vœu qui pourrait s'accomplir ici. Mais pour que ce vœu s'accomplisse, pour que vous ne vous précipitiez pas, vous aurez cette énergie du pendu et cette énergie de tempérance. C'est-à-dire quand vous allez avoir cette passion qui va s'éveiller en vous, il faudra peut-être un petit peu modérer votre cœur, vos ressentis. Parce que ça pourrait déséquilibrer les choses, ça pourrait vous apporter des ennuis dont vous n'avez pas besoin. Donc on vous dit, prenez le temps de bien réfléchir avant de vous y lancer, avant d'aller vers ce rêve, vers ce vœu, vers l'accomplissement de ce vœu. Parce que les choses se transforment ici en profondeur et il faut laisser du temps à ces transformations. Vous avez besoin de laisser du temps à ce que les choses viennent de l'inconscient vers la conscience. Parce qu'il y a quelque chose qui est profondément ici en train de se jouer pour vous, parce que c'est quand même un vœu qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Donc on vous dit, laissez du temps à ce que quelque chose meure, se défasse, ne perdez pas pied, parce qu'il y a cette opportunité qui arrive vers vous. Il faut que les choses se défassent tranquillement pour que vous puissiez retrouver la joie, le bonheur, la légèreté du cœur et dépasser quelque chose dans la matière qui est compliquée. Ce 5 de denier nous parle d'une complexité. Cette complexité, vous allez devoir la laisser se défaire. Ce 5 de denier, il faut le laisser mourir. C'est ça l'idée. Ne pas vous précipiter tout de suite dans l'avenir sans avoir défait le passé, quelque chose du passé qui est compliqué. Donc on vous dit, prenez le temps et surtout soyez modérés dans votre façon de procéder. C'est seulement ça qui vous évitera l'angoisse, les ennuis. J'avais cette idée tout à l'heure d'ennui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est uniquement si vous faites une pause, si vous réfléchissez, si vous calmez le jeu, c'est ça qui va vous permettre de vous défaire d'une certaine angoisse et de débloquer votre capacité de création, votre capacité de faire. Il faut laisser les choses mûrir, maturer. C'est comme le bon vin, il ne faut pas le boire tout de suite. Il faut laisser du temps pour que ça mûrisse. Et c'est exactement l'idée qu'on nous donne ici. Il faut laisser mûrir les choses pour que vous puissiez pleinement exploiter ce quelque chose qui arrive vers vous. Il faut retenir vos chevaux, si vous voulez. Ne pas les laisser au galop parce que sinon ça va créer des problèmes. Donc chevalier de denier, vous voyez bien, on vous dit tranquille, tranquillement. Ne précipitez pas, allez doucement parce que, regardez, si vous n'êtes pas tranquille, ben voilà, le diable. C'est-à-dire, vous allez produire de l'énergie négative, notamment, vous allez auto-saboter cette situation, cette opportunité, cette possibilité. Je crois que le message est très très clair, chers amis Cancer. Il faut calmer votre passion, calmer votre envie, votre désir de faire. Il faut de la clarté d'esprit, il faut travailler sur la compréhension, il faut travailler sur l'équilibre dans la matière avant de faire quelque chose. Donc ralentir, voilà, c'est ça l'idée. Il faut ralentir, il faut aller tranquillement pour pouvoir vous défaire de ce 5 de denier, pour retrouver une certaine stabilité dans la matière, pour retrouver une certaine stabilité dans la vie de tous les jours. Et c'est cette stabilité-là qui va vous donner la possibilité de réussir, la possibilité ici d'atteindre les résultats que vous souhaitez, mais la précipitation ne sera vraiment pas la bonne façon d'agir. 9 de denier avec le 5 d'épée. Confortable, tranquille, ne pas être dans le contrôle. Évitez de contrôler ici les choses parce que ce contrôle en fait va vous poser des problèmes parce que vous n'êtes pas prêt encore complètement et totalement, vous n'êtes pas encore calme, vous n'êtes pas encore serein par rapport à cette situation-là et vous avez besoin de cette sérénité pour pouvoir agir de
manière assez claire, nette, précis et déterminée. Voyez, l'as de bâton et l'as d'épée. Il vous faut la clarté d'esprit pour vous donner vie à ce quelque chose, parce que 7 de bâton nous dit vous pouvez trop vous précipiter, vous pouvez vouloir trop contrôler les choses, faire avancer les choses, et tout ça peut vous conduire à un échec, alors que c'est l'inverse que vous souhaitez. Vous souhaitez la réussite, bien évidemment, j'imagine. Les choses doivent se transformer pour vous libérer en fait de certaines illusions, pour vous libérer de certaines croyances qui en fait ici vous maintiennent dans quelque chose qui est entravant et limitant dans votre façon de ressentir les choses. Je crois que vous devez épurer votre cœur avant de vous élancer. Et ben voilà, 3 d'épée. Il faut épurer votre cœur. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous voyez, c'est ce 5 de denier. Il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps et qui vous pourrit la vie, au sens littéral du terme. Comme cette moitié de la pomme que vous voyez ici à l'écran qui commence à pourrir, ben c'est exactement ça. Elle commence à pourrir. Donc cela, vous commencez à vous libérer de cette difficulté, de cette problématique, mais il faut laisser totalement cette difficulté mourir, se défaire, se dissoudre en fait en vous. Et c'est là que vous allez pouvoir laisser quelque chose naître, renaître en vous, et c'est là que vous allez vous engager sur une situation qui va aller sur le long terme. 4 d'épée nous parle bien de cette nécessité. Vous voyez, vous avez ce 9 d'épée. 9 d'épée, c'est l'énergie où on est stressé, où on pense trop aux choses, on a les nuits blanches, on est vraiment complètement dépassé par la situation, et vous avez l'inverse, c'est-à-dire le 4 d'épée. On vous invite ici au calme, on vous invite à la sérénité et notamment à votre capacité à dépasser cette difficulté. Cette reine d'épée, en fait, justement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par cette blessure, par cette difficulté du cœur, et tout ce qu'elle se dit, c'est je ne veux plus jamais revivre cela. Donc elle fait tout pour contrôler les choses, pour s'éviter des émotions qui pourraient éventuellement la blesser. Mais là on vous dit, il faut vous défaire de ça. Vous ne pouvez pas contrôler votre cœur, vous ne pouvez pas contrôler vos ressentis et vos émotions. Il faut laisser les choses se faire, il faut laisser ici se dissoudre cette difficulté en vous et retrouver la sérénité et la maturité du mental pour pouvoir en fait faire quelque chose. Et notamment, on vous demandera ici de faire un choix qui engage votre cœur et qui peut-être vous apportera une certaine libération au plan émotionnel. Quel est le deuxième message pour nos amis Cancer? Qu'est-ce qu'on peut encore leur raconter? Le magicien avec la reine de bâton. Il y a beaucoup de passion ici, mais ce n'est qu'un début. C'est qu'un début. Il ne faut pas que ça avorte, si vous voulez. Il ne faut pas faire avorter cette possibilité. Il ne faut pas échouer avant que ça commence. C'est ça l'idée. Parce que vous risquez ici de faire échouer quelque chose qui pourrait être très beau, très profitable, très stable, très solide pour vous, bon pour votre prospérité, par le fait que vous ne vous êtes pas encore débarrassé de quelque chose du passé. Et voilà, 8 d'épée avec la reine de denier. Il faut soigner quelque chose. Il faut regarder, il faut ouvrir les yeux sur cette difficulté, sur cette problématique et sur ce quelque chose qui vous pourrit la vie au sens littéral du terme. Il faut faire pourrir au sens littéral les choses pour que ça se défasse, pour que vous vous débarrassiez de quelque chose. Valet de denier avec le chevalier de bâton qui nous dit que vous allez avoir l'opportunité, mais il ne faut pas la gâcher. C'est ça l'idée. Il ne faut pas gâcher par votre inconséquence, par votre précipitation et par votre envie en fait de vous défaire. Il faut aller vers ce 6 d'épée, c'est-à-dire vers la sérénité de l'esprit, vers la sérénité du mental, parce que c'est ça qui va vous aider à impulser cette transformation, à impulser un changement dans votre vie. Il faut complètement voir autrement les choses, et c'est ce qu'on vous invitait de faire ici. 5 de bâton avec le 6 de denier. Donc il y a cette idée de cessez de vous battre contre vous-même, cessez de vous battre contre vos ressentis. Regardez vos ressentis bien dans les yeux, bien droit dans les yeux, et c'est ça qui va vous permettre d'équilibrer quelque chose dans cette situation. Vous avez la reine de denier. Vous voyez, la reine de denier, elle arrive
avec le 3 d'épée, c'est-à-dire il y a un besoin de vous défaire ici de quelque chose de saboteur. C'est exactement l'idée que nous avons ici. Vous risquez de saboter une opportunité, quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant, de prospère, par le fait que vous allez être guidé par une blessure, par une souffrance, par une douleur, alors que vous pourriez faire différemment si vous preniez un peu le temps de réfléchir, de vous poser et de retrouver cette maturité du mental, parce que vous avez ici le 4 de coupe, vous avez le 4 de coupe, donc ne gâchez pas une opportunité, ne gâchez pas une belle possibilité de prospérer par quelque chose qui serait en fait lié à une situation du passé et qui viendrait ici remettre en question la solidité, la prospérité qui vous attend. Il faut être courageux pour regarder au fond de votre cœur afin de vous défaire d'une difficulté, de quelque chose de difficile au plan du cœur et du mental, pour retrouver la maturité de ce roi de denier qui va tout simplement vous permettre de continuer à prospérer, de continuer à construire quelque chose. Vous avez le chevalier de denier, regardez, il n'y a que des deniers, hein. Voilà. L'impératrice, c'est votre créativité qu'il faut libérer ici. C'est cette créativité qui va vous donner la réussite, la prospérité, mais pour qu'elle se libère, il faut que quelque chose meure, se défasse en vous. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? Quel est le conseil de l'oracle des Soufis? Le conseil, c'est au cœur du problème. Voilà, je crois que le message est clair. Il faut aller au cœur du problème, c'est ça l'idée. Unifier les chemins de la vie dans le cœur, il faut unifier. Donc, libérez votre cœur de cette difficulté du passé, de ce quelque chose qui vous est compliqué, et c'est là que vous allez aller vers une belle prospérité et une belle possibilité de réussite. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.